Avoir du temps, 5 clés pour avoir davantage de temps au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne YouTube. Je suis coach formatrice et j'ai créé une méthode de coaching qui est le coaching de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la thématique du temps et comment faire pour avoir davantage de temps. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et activer les notifications en cliquant sur la cloche. Alors, comment faire pour avoir du temps au quotidien? Il y a énormément de choses à vous partager. J'ai sélectionné en ce qui me concerne 5 clés. J'accompagne beaucoup de monde sur cette thématique du temps et vous allez voir ce qu'elle cache réellement derrière puisque le temps est entre guillemets ce que j'appelle un faux problème. Je vais vous partager ici 5 clés et puis peut-être vous ouvrir à une thématique qu'il serait important d'aborder de votre côté pour ne plus être confronté régulièrement à ces problèmes de temps. Première clé que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est l'idée de commencer vos journées par le plus important pour vous. Commencer vos journées par le plus important, ça veut dire commencer par l'essentiel, par ce qui aura le plus d'impact sur l'objectif que vous voulez atteindre. Vous pouvez ici vous poser des questions du type « Si je devais arrêter ma journée de travail à 10 heures, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait absolument que j'ai terminé avant ?» Ou bien, si je partais en vacances à midi, qu'est-ce qu'il faudrait absolument que j'ai accompli avant? C'est le principe essentiel du livre que vous connaissez peut-être, c'est Avaler le crapaud de Brian Tracy, qui revient sur cette idée de commencer ses journées par le gros morceau. Je vais revenir sur cette clé un petit peu plus tard parce que d'après moi, il faut la nuancer, j'en reparlerai dans ma clé numéro 5. Deuxième clé que je souhaite vous partager, eh bien, c'est l'idée de classer vos tâches dans une journée, classer vos activités selon 2 critères. C'est la matrice d'Eisenhower, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Toutes nos activités peuvent être classées suivant 2 critères. Ce qui est urgent, ce qui est important. Et cela donne lieu à 4 catégories d'activités. Les choses qui sont urgentes et importantes, les choses qui sont non urgentes mais importantes, les choses qui sont urgentes mais pas importantes et les choses qui ne sont ni urgentes ni importantes. L'idée de cette matrice et du fait de classer ces activités selon ces 2 critères, donc dans ces 4 catégories, eh bien ça va vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Vous rendre compte de ce que probablement dans votre agenda, il y a beaucoup de place pour l'urgent, non important. Parfois l'urgent également important, c'est plus rare. Bien souvent pour l'urgent non important, qui prend beaucoup de place, donc on se laisse déborder par les urgences et on ne laisse absolument aucune place à ce qui est en revanche important. Alors si c'est important et urgent, ça a une chance de passer dans vos priorités et donc d'avoir une place dans votre agenda. Le vrai souci, ce sont toutes les tâches qui sont importantes mais non urgentes. Et là, en général, dans cette catégorie-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a tous nos projets de cœur. C'est important, mais ce n'est pas urgent et donc, eh bien, on ne le fait jamais. Il y a un autre constat qu'on fait lorsqu'on classe ces activités dans ces 2 critères, importance et urgence, eh bien on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de place dans nos journées pour ce qui est ni important ni urgent. J'entends ici toutes les distractions, toutes les consommations de divertissement par exemple. On sait que c'est pas urgent, on sait que ce n'est pas important et on va parfois jusqu'à y consacrer eh bien 3 heures dans une journée, voire plus. Donc, utilisez cette matrice d'Eisenhower pour eh bien, classer vos activités d'une journée selon ces 2 critères et peut-être voir quelle est la place que vous accordez à l'important non urgent. Troisième chose que je vous invite à faire, troisième clé pour avoir du temps au quotidien, eh bien, c'est la notion d'organisation, de gestion du temps. Mettez en place une vraie gestion de votre temps, une vraie organisation. Je vous partage dans une autre vidéo, je vous mettrai la fiche ici, des conseils sur l'organisation pour être efficace au quotidien. Je vais ici simplement évoquer certains concepts. C'est la notion de programmation. Programmez vos journées de travail, programmez aussi vos semaines, dégagez ce que vous aimeriez accomplir dans votre semaine. Et puis, chaque journée, eh bien, programmez-la. Programmez des blocs de travail par type d'activité identique. Par exemple, 1 heure dans la journée pour traiter tous les mails, 1 heure dans la journée pour passer tous les coups de fil. Pas un petit peu de chacun tout le temps. Parce que ça oblige à faire des sauts de concentration. On perd beaucoup d'énergie et de temps dans ces petits moments dans lesquels eh bien, on a besoin de retrouver sa concentration. Troisième chose importante dans cette organisation du temps, c'est vraiment la notion de distraction. Identifiez vos voleurs de temps.
Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps au quotidien? Qu'est-ce qui vous distrait? Qu'est-ce qui vous déconcentre? Faites la liste de tous ces voleurs de temps et puis voyez comment vous pouvez éviter de vous laisser distraire par tout ça. Quatrième clé que je voulais vous partager, c'est une loi incontournable pour avoir davantage de temps au quotidien. C'est vraiment la loi 80-20. J'en parle très régulièrement parce que honnêtement, elle révolutionne totalement ma vie depuis quelques années. Ça est la clé numéro 5 que je vais évoquer juste après. La loi 80-20, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que seulement 20% de ce qu'on fait produit 80% des résultats. Autrement dit, toutes vos actions dans une journée ne se valent pas en termes d'impact. Il y a des choses qui vous prennent beaucoup de temps, qui en fait ont un impact très faible. Il y a des choses qui prennent pas énormément de temps, mais qui vous font vraiment avancer et grandir vers vos objectifs. Donc si vous voulez avoir du temps au quotidien, eh bien gardez en tête cette loi. Passez peut-être moins de temps sur ce qui a un impact plus faible et davantage de temps, du coup, sur ce qui a un impact plus fort. La cinquième clé que je voulais évoquer pour avoir du temps au quotidien, eh bien c'est avoir du temps pour quoi? C'est vraiment une clé qui pour moi est essentielle parce que la vraie question à vous poser, ce n'est pas comment avoir davantage de temps, mais plutôt qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment créer? Parce qu'en réalité, je suis convaincue que si nous sommes ici sur Terre, c'est pour créer qui nous sommes, pour créer la plus belle vision de nous-mêmes, pour nous éveiller un maximum, pour nous autoriser à être qui nous voulons être, qui nous sentons que nous pouvons être. Je crois que c'est vraiment cette question-là qu'il est essentiel de se poser avant d'essayer d'avoir davantage de temps. C'est déjà d'avoir en tête cet objectif final. Pourquoi est-ce que je veux du temps? Qu'est-ce que je ferais dans ce temps? Et surtout, qu'est-ce que je ressentirais si j'avais davantage de temps? Si vous êtes intéressé par cette thématique, je propose une conférence 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble, qui va vraiment au cœur de cette question-là, du qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie et surtout, comment répondre à cette question. Je vous mettrai un lien en dessous et à la fin de cette vidéo vers cette conférence qui est offerte, qui dure à peu près 2 heures pour les personnes que ça intéresse. J'espère avoir répondu à vos attentes en vous partageant ces 5 clés pour avoir du temps au quotidien. Très sincèrement, c'est ce qui a révolutionné totalement, j'allais dire mon approche du temps, mais plus généralement ma vie, ma façon de vivre. Je vous engage vraiment à essayer ces clés, à les mettre en application et puis à vous inscrire sur cette conférence pour aller plus loin et identifier votre contribution, ce qui compte vraiment pour vous, ce qui est vraiment important. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt.